Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. De la bonne humeur sur le plateau de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Ça fait du bien à tous. Je suis votre président chouchou, DJ Mouloukoukou, président élu à vie, démocratiquement, c'est à signaler. Démocratiquement de la Papouasie. El Cuadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Único, el Peligroso, el Capo de Tutti Capi. Voilà! Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et pour commencer cette session de dépaporisation, l'avant-dernière de la semaine, les membres du gouvernement sont assis. Tristes, je ne sais pas pourquoi, mais doivent travailler. Bon, c'est peut-être dû au fait que les salaires n'ont pas été virilement en Papouasie, tout se règle. Karina Style! Karina Style! The Queen of Barrett! Est-ce que tu ne dois pas à la comptabilité, Karina? Rien, c'est vous qui me devez. Bon, ok. Ça, c'est bon à savoir. Parce qu'après, il ne faut pas qu'on dise que le président, il est ici, il n'a pas les yeux. Je veux avoir l'œil sur tout. On te doit? Oui, beaucoup d'argent. Bon. Ok, on va régler ça en rentrée. Ça va bien? Ça va. D'accord. Hier, c'était le 8 mars. 8 mars, oui, effectivement. D'accord. La journée de la lutte contre les droits de la femme. La journée... Tu as reçu ton cadeau? Quel cadeau? C'est Saint-Valentin. Mais Saint-Valentin, non, pas cadeau. Tu ne luttes pas contre la journée, mais tu célèbres la journée des droits de la femme. Et donc, ça a commencé déjà par la célébration des feuilles. J'ai récupéré les feuilles à Figayo. Et puis, qu'est-ce que tu en as fait? Celui-là, il ne m'a pas encore donné mes feuilles. Il faut le voir. C'est lui qui a mes feuilles. Vous avez les feuilles. Selon la Constitution. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par les femmes du 8 mars. Bonjour, Ozone. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Où sont ces feuilles? Selon la Constitution, lorsque le Premier ministre rentre en possession des feuilles, le Premier ministre doit d'abord consulter les esprits. Oui. Et comme la consultation prend beaucoup de temps, on attend. D'accord. Attends. Cher Président. Oui. C'est moi seul le voir ou bien tu vois avec moi? Ça dépend de ce que tu vois. Un truc blanc, comme si la calvitie du Premier ministre entrait blanchie façon. Mais tu n'es pas concentré. Hein? Bon, nous sommes sur le plateau. Nous sommes sur le plateau de Showbuzz. Moi, ce que j'ai pu te remarquer, moi, j'ai l'impression que tu n'avais pas les cheveux parce que j'ai vu que les cheveux sont en train de pousser légèrement. Oui, donc je ne sais pas, il y a un truc blanc dessus, façon là. Ose, tu t'imagines, un matin, tu as les cheveux depuis tu as doué. Amen. Amen, hein? Amen, hein? Non, mais sérieusement, est-ce que tu as essayé de, je sais pas, est-ce qu'il t'est arrivé de mettre des produits juste pour faire pousser les cheveux? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, j'ai fait un songe. D'accord. On m'a dit que tôt ou tard, mes cheveux vont pousser. Tu vois? Voilà. En donc, fait, il a je suis des dans cheveux. la patience, ça va venir. Il a des cheveux? Non, j'ai des cheveux, c'est parce que je suis humble. D'accord. Par humilité. Non, si cheveux la poussent. Oui. Ouais, gros trou là. C'est ça qui n'est pas C'est bon. faussé ou Parce bien? que je suis humble, donc j'ai pas envie de frustrer tout le monde. Non, mais c'est bon, tu es bien comme ça. Alors, je veux souhaiter joyeux anniversaire à Yasmine, la reine Konaté. C'est la chérie de mon fils Zizou Konaté. Bon anniversaire et puis portez-vous bien, passez une très bonne journée. Bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus et puis big up à Erika Dibi et Diane Conan. Vous passez à quelqu'un rapidement? Oui, moi je pense à ma soeur, à mon amie d'enfance, Kofi Aya Sandrine. D'accord. Qui va avoir... Qui aura ça? Ozone? Moi, je pense à mon frère Ezekiel Gonoté. D'accord. Du Red Bar. Ouais, bien sûr. Ouais, Loris Lodge. Allez, force à toi, mon frère. Et puis force à Prométhée Révolution qui ouvre son bar aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, il m'a passé l'information. C'est où? Le gouvernement papouas est ça? invité. C'est à Angré. On en parle plus tard si tu veux. Ok, d'accord. Non, mais oui, il faut on en parle. On en parle. Ouais, on en parle. Alors, les amis, avant-dernière session de dépaporisation de la semaine, allons-y découvrir ce que nous réserve cette session. Tout de suite, émission! Au sommaire de Showbuzz de ce jeudi 9 mars 2023, Suspect 95 débarque pour la première fois en Papouasie. Le grand déballage dans cette émission. Voilà, vous le savez, tous les jeudis, on a audience du président. Le président va vers des célébrités. Humilité, bien sûr. Audience du président.
Je suis allé rendre visite à Hassan Hayek. Ah ouais? Hassan Hayek, ouais, vous le connaissez, influenceur. Ouais. On a parlé, il y avait des petits papos là, donc je peux avoir quelques infos. Et puis il a accepté de nous recevoir. Les audiences du président. Salut à tous les Papouas, salut à toutes les Papouaises. Ici votre président chouchou DJ Molukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Comme vous le savez, tous les jeudis par humilité, le président accorde des audiences aux célébrités. Aujourd'hui, nous allons parler avec Hassan Hayek. Oui, vous le connaissez, le vagabond de la charité. Alors, on ne perd pas de temps, venez avec moi. Monsieur Hassan Hayek, que ça fait plaisir de vous revoir. Ouais, ça va bien. Et toi? Ah, mais ça, c'est original, ça. On va pas perdre de temps. Tout au début, on te voyait beaucoup. Tu étais très actif sur les réseaux sociaux. Depuis un moment, tu es plutôt en retrait, un peu de calme, un peu de silence. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que cette toile ne me plaît plus. On m'a connu dans cette toile pour pouvoir venir en aide à certaines personnes. Mais depuis un moment, ce que je vois sur la toile, ça n'honore pas ce que je suis venu rechercher sur cette toile. J'ai l'impression qu'on est en train de brutaliser cette toile. Des fois, il y a des choses qui se passent, je ne sais même pas quoi dire, parce que ça dépasse l'entendement. Alors, la question que je te posais, la seconde, est-ce que tu es subventionné par l'État ou comment ça se passe? Non, on n'a pas de subvention de l'État ivoirien, en aucun cas. On n'a jamais eu de subvention. Mais vous savez, dans tous les pays au monde, une ONG, c'est une continuité de l'État. Aujourd'hui, nous, on a décidé d'être neutre dans ce que nous faisons. On a décidé ensemble de créer ce mouvement pour pouvoir apporter de l'aide. Alors, d'aucuns disent que tu fais du blanchiment. Donc, quelles sont tes ressources? D'où tires-tu ton argent? Au début, je l'ai fait tout seul. Après, j'ai des bénévoles quand il y a des cas sociaux qui viennent cotiser et on défalque au fur et à mesure. Je suis propriétaire de 2 restaurants. J'ai mes petits business, je suis ambassadeur de plusieurs marques. Ça me génère aussi de l'argent. Et avant que je signe avec une marque, je demande toujours à ce qu'on trouve du travail aussi à mes bénévoles. C'est ma manière de leur remercier parce que c'est être hypocrite avec soi-même de bouffer sur le dos des gens. Et c'est comme ça qu'on essaye de dire merci à la Côte d'Ivoire, en tout cas moi à mon niveau. Récemment, ton binôme, Sérédier, alors sachant que vous êtes proches, on t'a rarement vu te prononcer sur son histoire, on t'a rarement vu le défendre. C'est dû à quoi? Vous savez, dans toute chose, il y a ce qu'on fait bien et il y a ce qu'on fait mal. L'être humain n'est pas parfait. Je ne suis pas la personne qui va sortir, descendre son frère, quel que soit ce qu'il fait de mauvais. Je préfère ne même pas en parler, je préfère l'appeler parce que je ne suis pas hypocrite, je lui dis certaines vérités directement au téléphone et je peux lui donner des conseils. Après, les conseils entre frères, entre papa et maman, entre enfants, peuvent être pris en considération comme pas. Je fais mon rôle de frère. Ma relation avec lui, elle est, je vais dire, elle est intouchable, c'est mon frère. Il passe peut-être là une mauvaise période. Séré, c'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un de tellement gentil que quand je vois tout ceci, je préfère garder mon silence parce que, sincèrement, je ne sais même pas quoi dire. Il y a quelques mois, tu avais sorti un SDF de la rue. L'histoire a fait tache d'huile et tout. Après, silence radio, on ne sait plus ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il devient? J'avais promis de pouvoir lui trouver une maison au départ. Ensuite, il a été contacté par une certaine personne que je ne connaissais pas au départ et qui avait décidé de lui ouvrir un magasin et de loger le monsieur. Il m'a appelé un jour pour me dire qu'ils ont pris le magasin et il habite chez le monsieur à Benjerville. Donc j'étais en Turquie et j'avais envoyé mon bénévole Lioul pour lui remettre l'argent en main propre pour qu'il puisse payer des choses pour pouvoir vendre. Ensuite, il m'a écrit une fois parce qu'il a fait sortir une chanson, je pense, son histoire. Bon, il est devenu là, je pense, artiste. Est-ce que cette histoire t'a pas affecté? Parce que après, c'est des efforts que tu as fournis et tout, mais est-ce que tu n'es pas resté en retrait parce que bon, ben, tu as été fâché et tout ça, tout comme ça? Ah non, fâché pas. On n'est pas dans une concurrence sociale en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de cas que chaque jour, on en reçoit des centaines et des centaines. Une fois que l'idée de base est de faire sortir quelqu'un et que quelqu'un vient le faire sortir, mais nous, on est tranquille. Ouais, tranquille. Ben, ça va. Alors, est-ce que tu as un mot pour les Papouas parce qu'on a fini notre entretien?
Alors, je voudrais dire aux Papouas que je les adore. J'aime bien cette émission. Et surtout de comprendre que les réseaux sociaux, certaines fois, sont fictifs. Il y a une loi qui vient de sortir, c'est que ça devient pénal. Donc tout ce que je vais vous dire avant de partager ou de relayer des informations, soyez sûr de la provenance de l'information, si elle est véridique ou pas, parce que ça peut vous nuire. Donc ce serait dommage que pour un commentaire déplacé ou une publication de relais que vous faites pour amuser la galerie, que vous vous retrouvez en prison, c'est très dommage. Donc soyez concentrés, soyez plus malins que certaines personnes. Je vous aime, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ben voilà, chers Papouas, on était avec Hassan Hayek. J'espère que vous avez kiffé l'interview. Prenez soin de vous. C'était les audiences du président. À bientôt. Peace. Oui, chaque jeudi, les audiences du président par humilité. Le président se déplace vers des célébrités pour parler et prendre de leurs nouvelles. Commentaire, Karina. Et que je dois aller voir. Moi aussi, je dois aller voir Claire. Je dois aller voir Claire. Parce que c'est que. Vous pensez qu'il m'envoie à quoi même? Ils t'ont piqué. Oh. Moi, j'ai aimé le polo. Oui, c'est joli. Oui, c'est joli. C'était bien dedans. C'était bien, non? On ça souvent. Oui, il n'y a pas de problème. Merci à Hassan Hayek et puis prends soin de toi, Frangin. Alors, il est temps de recevoir notre invité. Certains l'appellent Okosisi. Pour d'autres, c'est le président du syndicat. Et pour le monde entier, c'est Suspect 95 que nous recevons maintenant pour la première fois. Papouasie, Okosisi, mon homologue président. Le président du syndicat arrive pour la première fois en... Mon ex-voisin. En Papouasie. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Suspect 95. Sois le bienvenu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je suis à la maison. Ouais. Voilà, je suis à la maison. Il faut quand on arrive, selon la Constitution, quand on reçoit un invité, on passe tout de suite à la présentation et puis on fait la géographie, n'est-ce pas, de notre pays. Alors, Madame la gouverneure de Béret, c'est Karina Style. Voilà. Et juste à côté, Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel. Ah ouais. Alors, validé? Validé, bien sûr, par les esprits et les poissons. Ozone, notre hôte est là. Alors, Suspect 95, je te présente notre pays, c'est la Papouasie. Alors, dans ce pays, qui est le plus grand pays au monde, situé entre le Kazakhstan et le Bénin, avec le grand désert dans le sud, et puis... la mer? La mer dans le nord, la mer Méditerranée dans le nord. Alors, je peux te dire que c'est un pays qui regorge, enfin, le nombre d'habitants, c'est 7 milliards d'habitants. Et puis, dans ce pays, notre culture principale, c'est la dépaporisation. C'est ce que ça veut dire, la dépaporisation. Bien sûr, bien sûr. Tu connais, ok, très bien. Et notre gouverneur, Madame la gouverneure de la plus belle capitale du monde, la plus grande et belle capitale du monde, Karina Style. Et puis, je suis le Premier ministre nommé, comme il a dit, par décret hautement spirituel validé par les esprits. Ouais. Et notre président, le seul, l'unique, le vrai président de la Papouasie, élu démocratiquement à vie. Démocratiquement à vie. Oui, démocratiquement à vie. Des questions? Non. Voilà. Je pense qu'il a la bonne information. Il n'y a aucune question. Dans ce pays, vu que le président a été élu à vie, alors ici, notre prison, c'est la prison à vie si tu enfreins les règles de notre Constitution. Donc, il faut savoir comment tu te tiens. OK. Bon. On est bon? OK. Tu as beaucoup de chance parce que dans les 7 milliards, tu as beaucoup de fans en Papouasie. Ah, donc c'est une bonne nouvelle. Suspect 95 est avec nous. Alors, je veux qu'on regarde ton premier clip et puis on parle juste après. Let's go. J'ai vu ça, il dit c'est quel rappeur qui est venu encore ici? Suspect. Alors, ça, c'est l'un de tes premiers clips. Quand tu regardes ça... Je suis trop fier, en fait, quand je regarde ça. Je vois que quand même, il y a un parcours, tu vois. Parce que le clip qui est là, il est beau, il y a l'esthétique, mais il n'était pas encore, même dans mon organisation, mais il était en 1920 même, tu vois. Parce que quand je regarde ça, je dis, ah ouais, il a fini de dormir, mon fait, la tête m'a soufflé, c'est allé clipper à Signy. Les gens pensaient que les rappeurs ont l'argent. Un paflotage. Le clip, c'est du vrai paflotage. La presse, là, je me souviens, c'est l'avant-veille. Je suis allé acheter ça à Djamé, un couloir rapidement, col roulé, fap, ouais.
Mais après, tu sais, ton entrée a surpris tout le monde. Ozone, tu confirmes. Tu es arrivé, on dit, la façon de poser, le flow, le personnage, c'était quelque chose de différent. En tout cas, j'étais moi-même, en fait. J'étais moi-même. J'ai mon rap posé sans trop m'embrouiller. J'ai voulu donner un truc classe, quoi. Même dans le hip-hop, donner un truc classe sans trop sauter. Et grâce à Dieu, ça a donné. Super. Karina? Tu as commencé à écrire tes premiers textes quand tu étais au collège. Ouais. À l'époque, c'était quoi l'objectif? L'ego. L'ego. Ouais. Tu rappelles pour avoir les femmes? Ouais. Mais bien sûr, à l'époque. Ouais, à l'époque, nous, on était les ringards de l'école. Hein. Ouais, moi, j'étais un peu, tu vois, les intellos qui sont là, ils sont nuits, les gars. Ils étaient nuits. Donc, en fait, le rap a été pour moi, à la base, cette échappatoire là, de ma timidité, tu vois un peu. Donc, c'est là que c'était ça d'abord. C'était pas pour devenir chanteur et venir ici showbiz. Non. Du tout. Mais est-ce que tu as eu des go? Non, non plus. Tu as tapé pour tout, malgré tout. Parce qu'en fait, j'ai eu un peu de visibilité à l'école, tout ça, rien de particulier. Ouais. Ça, c'est le vrai problème. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as fait le bon choix. Ouais, aujourd'hui, je trouve que c'est ce que je devais commencer, en fait. Au début, je l'avoue, ce n'était pas pour devenir artiste, mais au fur et à mesure, la passion est rentrée et je n'ai plus pu m'arrêter. Ensuite, tu as été repéré par Triomphe Production. Ça s'appelait comment avant, Triomphe Production? Ça s'est toujours appelé Triomphe Production. Ok, Triomphe Production. Et tu as sorti ce feat avec Baby Philippe. Ouais. Regardons un extrait. Écoute ça, c'est le suspect. Demain, t'appartiens. Quelle tristesse. T'as sorti Demain t'appartient. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce morceau? Ah, vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer. Ce titre-là, au début, quand moi je venais à Triomphe, moi j'étais un petit euphorique. Moi, je voulais faire un son de boîte de nuit pour qu'on s'ambiance et tout. Et décalé? Oui, je voulais m'embrouiller en fait. Et mon producteur à l'époque m'a dit non, fais un truc qui parle de toi-même. Moi, je pense que c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à vraiment écrire des textes en rapport avec moi, en rapport avec ce qui m'entoure. Parce qu'il m'a dit non, est-ce que toi tu vas en boîte? Il m'a demandé, toi tu as quel âge depuis tu vas en boîte? J'ai dit non, il ne va pas en boîte, vieux. Il dit mais pourquoi tu écris un son de boîte de nuit? Pourquoi? Écris un truc qui te concerne. Là qu'est-ce que tu fais? Tu es en musique et études. C'est ça, tu dois écrire un texte dessus pour dire que quoi? Continue les études avant de te lancer dans la passion et tout ça. Donc, et puis j'ai vu qu'en fait, ça a été plus facile pour moi parce que j'écrivais ce que je vivais. J'écrivais qu'en fait, ouais, souvent on peut, voilà, tu peux avoir envie de tout laisser. Voilà, c'était pas du pamphletage en fait. Et je pense que c'est depuis ce jour-là que j'ai eu cette ligne-là d'écrire que des trucs qui sont dans mon environnement, quoi. Mais ce son-là, c'est un son triste. Pourquoi triste? C'est un son triste. Attends, écoute le son. En fait, quand j'allais passer dans les coins, les gars me regardaient, ah, mais tiens, ça c'est quel son ça? Si je dois venir, les gens me sont des bois, le bien, t'as vu? Chers papouases, voici un autre guéré talentueux. Ouais. C'est une parenthèse. Alors, suspect. Tu as toujours guéri? 100%. T'as pas changé? Oui, c'est comme ça. Beau, intelligent, talentueux, voilà, c'est un guéré. Qu'est-ce que tu... Ou bien, il faut essayer de revoir. Lui là, pour diluer la mariée de Djoula. Non. Laisse les gens là. Alors, pourquoi est-ce que tu as quitté Triomphe Prod? Pour aller quand je devais signer à Def Jam, à Universal, donc voilà, on s'est parlé. J'ai eu l'opportunité de upgrade, comme on dit. Donc on s'est parlé, on a discuté et puis bon. Il n'y a pas eu de prise de tête là-bas? Pas vraiment de prise de tête. Les transitions comme ça, il y a toujours un peu de non, mais est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as ceci? Est-ce que tu as cela? Mais bon, moi j'ai décidé ce que je voulais, quoi, et puis bon, c'est parti. Karina? Nous, on a appris qu'au début là, tu voulais être footballeur. Est-ce que c'est vrai? Non, en fait, c'est pas que je voulais être footballeur. Tu voulais jouer ballon? Ouais, en fait, j'aimais bien ça. J'aimais bien ça. Et puis, après, mais c'est quand j'étais un peu plus petit. Mais est-ce que tu pousses un peu?
Je pousse quoi? Le foot, tu sais non, tu m'as mis sur un terrain, tu sais que tu veux perdre. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais plus petit, voilà, centre de formation, ce genre de choses. Mais après, c'est quitté dans ma tête. Faut pas que je monte. Et c'est le syndicat qui a pris le dessus. J'ai pas venu sur le plateau pour mentir, j'ai failli jouer à la sec. Ça, c'est quand tu as commencé à penser au go, tu dis, bon, il faut que je rappe pour ouais, peut-être. Non, ça c'était déjà été. Moi, je pense que les zones du syndicat ont commencé à... Cette passion-là, mais c'était ça, j'ai été depuis. Alors, à quel moment tu passes du Suspect 95 underground au Suspect 95 que tout le monde connaît aujourd'hui? Et c'était quoi le déclic? Je sais pas comment je vais te dire. Moi, ça s'est passé tellement crescendo. Moi, je me dis, le déclic s'est passé peut-être, je pense, quand j'ai sorti Stop au Guava, ce son-là. Parce que je pense que cette histoire de syndicat aussi, ça a été ce qui a permis d'augmenter aussi mon aura dans le truc. Quand j'ai sorti Stop au Guava, j'ai senti que, ouais, c'est vrai, tu vois. Moi, j'ai des messages, quand j'ai plein de sons comme ça où je disais, mais hey, écoute, les gars, arrêtez d'être dans le ministère de la main tendue, tout ça. J'ai déjà ces vibes-là. Et quand j'ai passé le cap, Stop au Guava, quand je voulais sortir le son, personne n'était d'accord avec ce son-là. Il me dit, c'est quel son tu as mis sortir? Parce que non seulement la prod, c'est pas une prod ça danse pas, ça faisait un peu rap, années 80, tout ça. J'ai dit, non, moi, c'est ça que j'ai sorti. J'ai un message, je sens que c'est ce que ça peut donner. Et puis, j'ai sorti. Ça a bloqué. Et à partir de là, bon, j'ai commencé à taper, et ça a donné ce qui s'est passé. Parce que moi, je me souviens, avant Suspect, on me disait, toujours, on me disait, petit, tu t'as pas eu, non, c'est ça, non? Non, Cocody. Moi, c'est un enfant de Cocody, oui, c'est vrai. Val d'Oin. Ah oui, Val d'Oin. On me disait, non, il y a un petit là-bas, là. Tout quand on partait organiser nos trucs à la Riviera, tu vois, j'ai salué Mac Mel et tout ça. On a un petit là-bas, il est fort, mais je ne l'avais jamais rencontré. Ouais. Tu vois? J'ai dit, mais attends, c'est qui? Mais on ne pas toujours de lui. Oh non, tu cherches un freestyler, là. Lui, là, c'est un poseur de bombes. Ouais. C'est comme ça on l'appelait. Ouais. Non, lui, là, c'est un poseur de bombes. Toujours mes gars me parlaient de lui. Et après, quand j'ai vu ces morceaux, il dit, ah... C'est de lui qu'on parlait. Moi, tu sais que... Tu m'as reçu même à hip-hop. Oui, bien sûr, tu es venu à hip-hop. Moi, c'est qui a fait que je t'ai kiffé, c'est déjà la coiffure. Yeah. Moi, les gens disaient, t'as écouté, il y a un rappeur qui est venu, enfant des boss, c'est bon. Donc, je vais regarder la vidéo. Donc, quand j'ai vu la coiffure, j'ai dit, bon, ce gars-là va certainement changer quelque chose. C'est comme ça que j'ai vu le truc, hein, parce que, bon, la coiffure faisait référence au rap, underground et tout ça. Et lui, le gars, il va forcément changer les choses. Mais c'est bien. Et puis, félicitations. Alors, tu es reconnu comme étant le président du syndicat. Certains disent que tu n'en es pas le créateur. Alors, d'abord, c'est quoi le syndicat? pour ceux qui ne le sauraient pas, comment tu es devenu le président? En fait, moi, je ne suis pas le président du syndicat. Je suis un ambassadeur, je suis le porte-parole. Vu que c'est moi qui ai la visibilité, c'est moi qui porte le flambeau, c'est tout. Sinon, je ne suis pas le président. Je suis là au même titre que tous mes amis syndicalistes. Je défends juste nos valeurs et tout. Moi, en vrai, c'est comme ça que je vois. Qui est le président? Le président, il est caché. Le président est caché. Père fondateur. Voilà, le président fondateur, on ne le connaît pas. On lui fait des comptes, mais en vrai, moi, ce que moi je pense, hein, cette affaire des syndicats, je pense que le message, il est suffisamment passé. Si vous avez vu ces derniers temps, j'ai dosé un peu parce que je pense qu'on a atteint nos objectifs, en fait. Aujourd'hui... Tu penses? Oui. Tu ne sais pas que c'est maintenant même, il y a des foyers qui se cachent bien donnés. Mais en fait, si maintenant ils se cachent, c'est que c'est passé, ça, on a atteint nos objectifs. Mais c'était quoi les objectifs? Ouais, en fait, c'était pour, pas forcément parler aux femmes en vrai, c'était pour, le vrai message derrière le syndicat, c'est inculquer un esprit de labeur, de travail, de méritocratie pour obtenir ce qu'on veut. Moi, c'est comme ça que moi, mon message est. Et c'est pour ça que ça passait souvent par les femmes où on disait que, écoutez, vous n'allez pas vous asseoir parce que vous êtes jolie. Voici Karina aujourd'hui, c'est une belle femme, mais elle ne peut pas s'asseoir pour estimer que, parce qu'elle est belle, on lui doit des choses. Tu vois un peu, c'est ce genre de message que moi j'avais. Est-ce que tu lui as demandé? Non, je pense pas. Elle a un cadeau, Est-ce que parce que tu es belle, tu estimes que les hommes te doivent des choses? La preuve en est que je travaille. Exactement. Voilà. Donc moi, je pense que c'est pour ça que je dis, je trouve que le message est passé. Si toi-même tu dis qu'aujourd'hui, les gens se cachent pour donner, avant ils ne se cachaient pas, ils donnaient. Mais maintenant, comme il y a une affaire des syndicats, et vous là, ils se cachent. C'est que le message est passé. Le message est passé. Est-ce que les femmes sont érigées en syndicat? Il y a trop de femmes dans le syndicat. Moi souvent, à l'époque, quand on m'insultait sur Internet, ça me faisait rire parce qu'en m'insultant, il y a d'autres, dans mes DM, dans mes messages, ça m'écrivait « Ah, mais vraiment, ton message que tu donnes là, c'est un message, il est positif. » Tu sais, souvent sur Internet, on parle pour parler, mais le message, il passe. OK. Tu vois.
Donc le syndicat maintient toujours ses règles et tout ça. Oui, ça change pas, ça change pas, ça change pas. Sauf que maintenant, on n'est plus trop euphorique parce que, comme j'ai dit, le message il est suffisamment passé, on est tranquille, quoi. D'accord. Donc toujours 2000, hein, ça... On donne, en fait, en vrai même là, c'est que je dis, On donne rien même. plus rien. Chacun n'a qu'à se débrouiller pour entrer à la maison. On donne rien. Attends, le pays, la vie est chère, cherté de la vie ici. Quelle femme même qui va accepter de prendre 2000 C'est francs? ça, on donne On rien. va revenir encore dessus. Non, mais c'est mieux, tu prends rien, ma chérie. Mais si. C'est mieux, tu ne prends rien. prenez mais c'est rien. vrai, ça n'honore pas même les 2000 Mais toi, francs. normalement, tu dois être dans le syndicat. Mais moi, je suis Non, mais dans le- Karina, elle Moi, donne pas la mon- différence. Karina, elle donne de l'argent. Attendez. Confirme ça, s'il te Tu plaît. étais Oui, là-bas. je confirme. Attends, confirme, non, on sait pas. Il y a quel épisode Tu as sorti l'épisode. Moi, j'ai dit que c'est mon ex. C'est mon ex-voisine qui est là. On se parle, on sait. Ça, au moins, donner la tête, tu t'es chez ta vie. Ouais. Non, on se parle. On se dit. parle. Karina, elle est charismatique, hein. OK. Comment problème? Quand il y a d'autres, il donne. Oh, toi, tu as gâté mon nom. Non, j'ai Mais pourquoi ça gâté son nom si le fait de gâte donner pas son nom. Non, mais il fait vrai, il sait pas que je donne. Ah, comment? Mais je donne. Non, il sait. Ozone, toi, tu sais pas qu'elle est dans le syndicat, toi? Je pose la question pour les papois. Ah, OK. Karina, donc tu donnes. Je donne. Non, Je donne. suspect. Ah, OK. Moi... OK. D'accord, OK. Alors, Rico King, et toi, quels sont vos rapports? C'est mon frère. Ouais. Rico, c'est mon, je sais pas comment dire. C'est mon jumeau. Rico K.I.N. Rico, ouais, Rico King Beach, c'est un gars. En fait, Rico, c'est un musicien à la base. D'accord. C'est même pas. Il y a d'autres qui ont dit, ouais, c'est un beatmaker. Non, Rico, à la base, c'est un musicien. C'est un gars, il joue à la guitare, tout. C'est un musicien. Donc, en plus de faire mes prods, c'est un gars avec qui j'apprends beaucoup. Il m'apprend, au début, faire les harmonies, tout ça. Moi, je ne savais pas, c'est Rico qui m'a tout appris, qui m'a dit, ah, fais comme ça, fais comme ça. En général, quand le son est comme ça, il faut que toi, tu poses comme ça, il ne faut pas doubler, il ne faut pas booster. C'est quelqu'un qui m'a enseigné dans le truc du studio, en fait. Et vraiment, Et comment vous vous rencontrez? je ne sais même plus. C'est un de mes vieux pères, je crois Scovic Premier, qui me dit... fils, j'ai un de mes fils là, il faut que tu poses avec lui. Et au début, moi, je tournais, je dis, ah, attends, vieux, moi, je suis dans mes trucs, attends. Le jour où je suis arrivé, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus quitté là-bas. Ouais, c'est comme ça. Non, merci au vieux Scovic. Aucune rencontre n'est fortuite. Non, jamais. Avant, il y a eu un autre beatmaker, celui qui t'a... Roche Arthur. Non, pas Roche Arthur, celui qui a fait Enfant de Boss. Stélé. C'est Stélé, oui. Ah, c'est ça qui a fait Enfant des Boss? Ouais. Oui, Stélé. Wow. Moi, Stélé, c'est mon premier beatmaker en vrai. Il n'était pas artiste d'abord. Hein. Il était beatmaker. Il était beatmaker. Au début, on l'appelait Mac Nasty. Si. Moi, j'étais... Mac Nasty, quand il était dans 25 heures 30. Exactement. Quand j'étais même au lycée, déjà, c'est chez Stélé qu'on partait poser, mais il s'appelait juste pas Stélé. Oui, mais puis, un gars très talentueux aussi, Stélé. Stélé, ah ouais. Après, comme il a commencé à faire... il a fait lui-même sa propre carrière artistique. Ouais. Donc après, bon, on a arrêté de trop poser, mais c'était lui d'abord. Après, il y a eu Roche Arthur aussi. Roche Arthur, à qui je fais un big up aussi, un gars aussi que j'ai... C'est Roche Arthur qui a fait notre son, non? Oui, bien sûr. Bon, on va en parler plus tard. Voilà. Okay. Alors, c'est quoi ton nom à l'état civil? Geek Monty Ange Emmanuel. Guy quoi? Calmez-vous. Monty. Non, c'est K apostrophe Monty. Pour éviter beaucoup d'explications, comme demain il dit, il m'appelle Guy Ange Emmanuel. Parce qu'à chaque fois, il dit, ah, mais ça c'est quel nom? Ça veut dire les choses de la vie. Encore. Comment on nie? En guéri. C'est comment on nie? Bon, ça c'est la prononciation guéri. Comment on nie? C'est comme ça le monde est. Voilà, c'est ça. Comment on nie? Mais à l'écriture, c'est Monty. Ok. Ouais. Ah, mais il y a Marcel Foubois qui s'appelle K. Monty. Bon, lui, c'est avec, il y a E. K. Monty. Mais ça doit être la même chose. Oui, ça doit être la même chose. Après, c'est les Blancs qui écrivent comment on nie. Donc, comment on nie? C'est comme ça le monde est. C'est ça, Suspect. On va te donner de l'eau à boire, parce que quand on revient... Je ne bois pas l'eau. Toi, tu me dis, il m'a fait du mal. Doucement, toi t'es blessé. Toi t'es blessé. Toi t'es blessé. Son album, Le Rap Ivoire, sa rivalité avec Didi B, Suspect 95 va tout nous dire dans la deuxième partie de Showbuzz. A tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et c'est tous les jours du lundi au vendredi. Notre invité du jour, c'est le président du syndicat. Suspect. Il n'est pas syndicat. Maintenant, je suis le directeur de la société suspecte. Ah, ok, d'accord. C'est ça maintenant. Faut mettre ça. Notre invité est le directeur général de la société suspecte, Okosisi, Suspect 95, avec qui nous allons parler, cette fois-ci, face à 3.
Alors, suspect, tu sais, comme tout grand pays, la Papouasie a des règles. Et la Bien règle sûr. d'or ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Mais ouais, la Bible, c'est laquelle on a jugé. Non, non, nous... Soulève la j'ai main pas. comme ça. J'ai les gires. J'ai les gires. Alors, en 2020, tu connais un gros coup dur avec la perte de ta femme. Ouais. Et il y a 3 mois, tu as sorti cette magnifique chanson dans Yeah. laquelle tu racontes comment tu as vécu ce drame. Ouais. Ok, on écoute un bout. Chaque fois que j'écoute ça, Tu es un dieu, suspect, tu es un dieu, ça me tu es un fait dieu. plaisir. Alors, dans cette chanson, tu dis que tu as fait une dépression, tu as même eu des pensées suicidaires. Ouais, ouais. Et c'était quoi le problème? Puisque après, tu dis que tu étais remonté sur scène, tu as même fait un concert et tout. Tu étais censé être au paradis, tu étais censé être heureux. Tu as eu des pensées suicidaires. Ouais. En fait, c'est que... comment je peux te dire ça? Le problème de la dépression en tant que telle, c'est que, comme j'ai dit dans le son, tout ce qui te faisait plaisir, tout ce qui te motivait et tout ce qui te motive, tout ce qui t'ambiance, tout ce pourquoi tu te bats, ça ne te dit plus rien. Et donc, ça fait que tu te réveilles tous les matins comme si tu te réveillais inutile. Tu vois, tu te réveilles là comme ça. D'habitude, je me réveille, je vais au studio, je compose et tout ça. J'ai plus envie. Même les prestations pour un artiste, voici Moukougou. Imagine que toi, en tant que grand DJ, du jour au lendemain, les platines, ça ne te dit plus rien. Et puis, c'est pas comme si ça se remplace par quelque chose, ça se remplace par rien. Ouais. Donc, tu es là comme ça, tous les jours, tu te dis, mais... Et plus le temps passe, plus... voilà, ça s'aggrave, en fait. Et moi, c'est ce qui était, moi, mon problème, en fait. Jusqu'à ce que, par le fait d'exprimer... Parce que le problème de la dépression, c'est qu'on n'en parle pas. On se dit, on est en Afrique. Ouais. Et surtout, affaire de garçons, non, garçon pleure pas, garçon, tu vois un peu. Et ça nous fatigue. On se dit qu'on ne doit pas s'ouvrir. Dès que tu t'ouvres, c'est que tu es faible. Donc moi, j'ai gardé ça pour moi pendant longtemps. Et c'est quand j'ai commencé à exprimer ça à ma famille, leur expliquer, c'est là que j'ai vu en fait que je me trompais, quoi, tu vois. C'était un moment, comme je dis, une mauvaise passe. Et j'ai commencé à moi-même faire du travail. Moi, je ne suis pas allé... J'ai pas eu à prendre de médicaments ou de quoi que ce soit. Non, je me suis assis moi-même, je me dis, tout ce que tu penses, toutes ces pensées que tu as, que tu n'as plus envie d'écrire, tu n'as plus envie de ceci, c'est des impressions, c'est pas vrai. Tu vois, recommence, force-toi à recommencer, force-toi à reprendre un quotidien normal et tu verras. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'espère, où est-ce qu'on puise cette force quand on traverse une circonstance pareille? À qui on se confie? Où est-ce qu'on trouve la force? Moi, ce que je peux dire, la force, elle est d'abord en soi-même. Jusqu'elle est enfouie, elle est couverte par beaucoup d'amertume ou bien voilà, beaucoup de mauvais sentiments, mais la force est là. Et moi, comme j'ai dit dans la chanson, mon moteur premier, c'est l'avenir de ma fille, en fait. Parce que je me suis dit, mais écoute, toi, le daron, tu as perdu quelqu'un, mais elle a perdu sa mère aussi. Elle a surtout perdu sa mère. Toi, tu n'es pas né avec la femme, tu n'es pas né avec sa mère, mais elle est née de son sein. Donc, si toi, tu te laisses aller, elle va dire quoi? Elle va faire quoi? Et moi, c'est comme ça que je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, bah attends, ben c'est vrai. Si moi, je ne montre pas l'exemple n'est pas le mot, mais si moi, je ne prends pas le pas pour qu'elle puisse suivre, mais ça ne sert plus à rien. Et c'est elle qui était ma motivation. Tu en dirais? Oui, tu sais, nous sommes des... Oui. Ah ouais? Non, nous, ici, on est très simples. Nous sommes des gaillards, mais au fond, c'est de la glace. Ouais, c'est ça, Alors, c'est ça. depuis, tu enchaînes des singles et tout. Tu as même annoncé un album bientôt. Là. Tu peux nous parler de ce gros projet, s'il te plaît? Alors, c'est mon premier album qui s'appelle Société Suspecte. Et voilà, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant longtemps. J'ai travaillé pendant, voilà, vraiment longtemps. C'est un projet en gros où je dépeins les différents tableaux de la société à travers chaque titre, à travers chaque thème de son. Et comme on a commencé même avec le premier titre avec Youssoupha, voilà, j'explique un peu ce qui ne va pas un peu dans notre société. Et là encore, j'ai enchaîné avec Paflotage que vous avez vu, c'est encore dans la même graine, une société où, comme Youssoupha dit, ce qui est dit est plus important que ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Voilà. Et donc, c'est un peu ça que quand je sors Paflotage, c'est pour dire quoi? Les gens préfèrent s'inventer des vies
plutôt qu'assumer la vraie vie qu'ils ont, parce qu'ils se disent que les gens vont les juger, les gens vont les ceci, les gens vont les cela. J'ai un autre titre aussi sur les réseaux sociaux où j'explique un peu que ce qui compte, c'est que ce qu'on poste sur Internet. Dès que si tu veux ton toit n'a qu'à être percé, tant que tu postes une photo d'un bon restaurant, bon cadre, les gens se disent que c'est ça. Donc c'est un peu dans cette veine-là que j'ai fait cet album. Je décris la société. En fait, Société Suspecte, c'est la société à travers les yeux de suspects. Société Suspecte. Voilà. Alors, tu te mets oui, au jaune. Je vois que tu es un homme transformé et je m'en réjouis. Tu es un homme transformé et tout. Tu as rencontré l'amour? Yes. Ah, tu nous en parles? Mais ça ne veut pas vous détourner. Ah oui, ouais, heureusement même pour moi, comme je le dis, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis. Cette personne-là m'a aidé aussi à être l'homme transformé que je suis. Cette personne-là m'a aidé à réorganiser ma manière de travailler parce qu'on bosse ensemble aussi, réorganiser ma manière de travailler. C'est une chanteuse ou une rappeuse? Elle m'a aidé à réorganiser ma manière de travailler. C'est une chanteuse? Elle m'a aidé à réorganiser ma manière de travailler. C'est une chanteuse. Et aujourd'hui... Elle écrit. Mais ouais, elle chante. J'ai dit... C'est comme tu dis, quoi. Elle était dans ton bar. Elle chante pas. Elle est productrice, non? Non, elle travaille dans la musique. Elle est dans un label ou... Elle a été dans le label. Quel label? En France, UMF. UMF. Ouais. Okay. Et elle est installée à Abidjan? Oui, on est ensemble ici. Elle s'appelle comment déjà? Elle a travaillé à UMF, donc elle connaît vraiment le mode de la musique. Dis-nous son nom, on va lui dire merci. Non, tu peux lui dire merci sans ton nom. Non, ça, son nom, il n'est pas dit merci. On dit merci comment? On appelle comment pour dire merci? Merci à la fiancée de suspect. Parce que je suis fiancé. Merci à la fiancée de suspect. Ça c'est pas bon. Il faut que je dise son nom. Son petit nom, c'est quoi? Son petit nom, c'est quoi? Ou bien elles sont deux? C'est la fiancée de suspect. Tu savais ce genre de choses que tu fais? Ah, mais toi, tu dis son nom? Non. C'est qu'elle fait ce genre de choses-là. Moi, depuis que je suis dans la musique, j'ai toujours gardé mon côté intime. C'est la preuve, quand même on parlait du décès tout à l'heure, c'est quand il y a eu le décès que les gens ont appris. Le suspect était même avec quelqu'un. Je préfère garder ça. Je pense que c'est la meilleure manière de séparer. Je suis désolé pour la Papouasie. J'aurais voulu entendre ce papo, mais ça, c'est des trucs de vie, tu vois, un peu. De toute façon, quand vous travaillez ensemble, on aura la chance de la voir. Tu sais quelle showbuzz là? Il y a une rubrique où on se déplace pour aller chez l'artiste. Je serais très content de te recevoir. Et non, c'est pas pour toi qu'elle vient. Voilà, fiancée en question. Alors, parlons à présent justement de Société Suspecte, qui est devenu un tube. Yes. Mais avant, j'aimerais qu'on regarde un extrait du clip. Yes. C'est triste. 95, le directeur général de la Société Suspecte. C'est ça, nice. Alors, c'est quoi l'histoire de ce son en feat avec Youssoupha? Alors, à la base, ce son-là, c'était fait pour être l'outro, comme on dit chez les rappeurs, le dernier son de l'album. Et j'ai composé le titre, je crois, en février, mars de l'année passée. J'ai dit, ouais, vieux, c'est comment? Allons au studio, programme, on est allé directement, séance tranquille. Il m'a juste demandé, il a dit qu'il voulait une chicha, c'est tout. Vraiment une chicha, et puis, je crois que c'était du champagne aussi. Séance tranquille. Et puis on est Voici quelqu'un de très humble aussi. Je pense que si on fait le classement des gens les plus humbles, vraiment, il doit être dans la tête. Parce que c'est avec tout ce qu'il a fait, en fait, voilà, et puis il te partage ce qu'il sait. Moi, je parle avec lui, il est vraiment sympa. Alors, le signe que tu as là, c'est quoi la signification? En fait, ça, à la base, c'est un adinkra symbole. C'est pour les Akans. C'est les Akans connaissent ça bien. Ça, c'est la graine Wawa Aba. Ouais. Ça symbolise la persévérance et la résilience. J'ai pris ce logo-là parce que je suis passé par beaucoup de choses. Et si je n'étais pas résistant ou résilient, je n'allais pas arriver à ce stade-là. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu matérialiser ça à travers ce logo-là. Et voilà. Okosisi, ça veut dire quoi? Non, Okosisi, c'est mystique. Il ne veut pas dire la symbole. On n'a qu'à laisser ça. Alors, tous ces remixes qui sont venus après, ils ont été suscités par toi ou c'est fait exprès? C'est pas par moi du tout. Ça, moi, je te dis, on est ici juré de dire la vérité et on vous explique. Moi, quand je fais le son, j'ai deux plans. Je fais le son d'abord avec Yous et ensuite je prévois un remix. C'est ça le plan d'abord, voilà. Donc je fais le son, ça donne ce que ça donne. Ensuite, j'appelle Defty, Tripa, Blaze, on fait le remix.
Mais par contre, toute la vague qui vient après ça, j'ai pas prévu ça. Le premier qui m'envoie son remix, c'est Minx, le rappeur Minx. Ouais, Il lui fait une dédicace. Minx. Déjà, je suis assis, je ne sais pas où Minx a eu l'instru. Ça, c'est la première chose. Je sais même, je te promets. Quand il m'envoie le truc, il me dit... Et puis, il m'envoie même pas, je vois ça sur Internet, direct. Peut-être qu'il a recomposé le beat. Non, bon, je sais pas. En tout cas, quand il envoie, moi, ça me fait tellement plaisir. Hey, il lui envoie un message, envoie-moi ça en balance. Et quand je balance, il y a des gens qui me taguent sur d'autres vidéos de gars qui avaient fait des remixes, mais ils avaient refait la prod. Et c'est là que je vois qu'en fait, déjà, il y a des gens qui s'étaient déjà essayés. Et je prends, il y a un gars du Bénin qui est en fond, il s'appelle Snooper, je crois. Et je vois sa vidéo, donc qu'est-ce que je fais? Je balance. Le lendemain, comment dire, mon inbox est saturé de gens qui ont refait la prod. C'est même pas des gens qui ont pris la prod. Donc quand je vois ça, je dis, ah ouais, c'est qu'il y a quelque chose. Donc je dis à Pav qui a fait la prod de m'envoyer l'instru, je vais mettre ça en ligne. Rendre ça disponible. Quand je te promets que quand je mets le premier lien, le lien crash en 2 minutes. Ça veut dire qu'il y a eu plus de 50 000. Waouh. Tu vois, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire quoi que vous n'avez pas encore fait ça quoi? je mets un deuxième lien. Ça crache en 5 minutes. Wow. Ce n'est qu'au 4e, 5e lien, parce que je suivais, je remettais à chaque fois, les gens me disaient, mais ça passe plus, ça passe plus. C'est là que j'ai vu qu'en fait, mais les gars, ils avaient envie de rapper. Hein. Mais eux, tu as vu, nous, tu nous as vu en train de nous battre dans la douche, en train de les faire. On n'a pas mis ça ici, c'est Ozone. Moi, il parlait Ozone, c'est Ozone qui a volé quelqu'un allait faire pour lui. Sinon, moi, chaque jour qu'il me réveille, je suis dans la douche, je fais. Toi, tu connais le passé de Ozone. C'est parce qu'aujourd'hui, il attrape le micro en tant que présentateur. Sinon, l'homme qui est là, c'est bon, il ne parle plus. Non, il dit il ne parle plus, c'est bon. Donc, on continue. Je voulais poser sa question, c'est ça. Yabaï? Dis Bahia. Vas-y, dis-moi. Mais pourquoi vous raclez vos gorges avant de prendre? Oh, ça c'est... On n'a pas Poisy. C'est un peu lourd. Est-ce que je peux dire que c'est lourd? Dis-moi. C'est lourd. C'est lourd. Dis-moi. On a appris que tu as des histoires avec des Bordeaux, Likoumfa. Une histoire de featuring. Tu peux nous expliquer? Featuring? Featuring. Quand il s'agit de... Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Vous pouvez la question, il faut qu'il réponde. Il ne peut pas tricher. Si. De vous à moi, jusqu'à aujourd'hui, l'histoire des Bordeaux, l'histoire avec des Bordeaux, moi-même, je ne comprends pas. Non, tu peux pas nous dire ça. Je vous explique. Non, laissez-vous expliquer maintenant. Un week-end, le grand frère des Bordeaux, il m'appelle. Ah, c'est quoi mon petit frère? Tu sais qu'il y a longtemps, on doit s'attraper, non? Écoutez bien. Il dit, oui, tu connais. Non, c'est comment? Quand tu organises le truc et puis on gère. Il me demande, est-ce que tu peux venir au studio en même temps? Il dit, non, vieux, moi, je suis occupé parce qu'il était occupé, effectivement. J'ai dit, mais organisons, calons une séance tranquillement et puis on le fait. Il me demande, quand est-ce qu'on peut coordonner? Je crois qu'on avait arrêté un mardi pour faire la séance studio. Il dit, on fait ça comme ça tranquillement. Ce qu'il dit là, il y a les captures d'écran, hein, c'est pas qu'il est en train d'inventer. Donc quand il finit de lui dire ça, on raccroche, je lui envoie un message que, ah mais vieux, envoie-moi ce que tu as déjà fait là. Envoie-moi ça. Comme ça, moi, je commence à gratter dessus. Comme tu l'as fait pour Youssoufa? Ben oui, c'est comme ça. En fait, j'ai jamais compris pourquoi c'était un problème. C'est comme ça que ça se passe. Envoie-moi ce que tu as fait là. Moi, je commence à gratter dessus. Écoute bien, là, comme ça, quand il arrive au studio, on ne perd pas le temps. Quand j'arrive au studio, il est déjà composé. Et puis moi-même, c'est comme ça que je travaille. Moi, j'écris rarement au studio. J'écris toujours à la maison. Quand je viens au studio, tout est déjà bon, ça va vite. Et puis là, maintenant, ensemble, on fait les petits amendements et puis le son est fini. Envoie-moi le son quand je gratte et puis on fait. Il me dit, OK, il n'y a pas de problème. Je vais demander à monsieur le juif et puis il te balance. Il dit à Foy, attends. Le même jour, il ne m'envoie pas. Le lendemain, moi, il le relance. C'est moi, il le relance. C'est moi, il le relance. C'est comment? Envoie-moi la prod là. Là, comme ça, il répète. Il commence à gratter tranquillement, tu connais. Il dit non, que c'est monsieur le juif. J'essaie de joindre monsieur le juif. J'arrive pas à le joindre. C'est qu'il dit, il y a les captures d'écran, il y a les messages. Il dit, OK, à Foy, quand tu es prêt, on tourne ensemble jusqu'à le mardi de la séance studio là arrive. Donc, pas encore reçu. Il n'y a rien reçu. Donc, moi, il lui envoie le message le matin pour dire, ah vieux, tu ne m'as toujours pas envoyé l'instru là. Mais bon, c'est pas grave. Comme la séance est l'après-midi, il est venu en tuer ça en même temps. C'est pas grave. Allons-y ça. Après, il m'envoie un message pour me dire que non, depuis là, lui, il n'arrive pas à coordonner avec monsieur le juif. Écoute bien, il n'arrive pas à joindre monsieur le juif, que lui, il ne comprend pas que monsieur le juif a joué au con. Ça, il y a les messages de ça dans mon portable. Il a dit, ah bon, c'est pas grave.
quand tu vas réussir à le joindre, on recale la séance en fonction de nos disponibilités. Moi, ici, disponible en tout cas. Quand tu finis de le recaler, tiens-moi au courant. C'est la dernière discussion que moi j'ai eue avec Debordo. C'est la dernière phrase que moi j'ai échangée avec Ça, c'est le mardi. Ça, c'est le mardi. Exactement, le mardi, on devait faire la séance studio. Et il n'a pas fait de suite. Il n'a pas donné de suite. J'ai dit, c'est le dernier message que moi j'ai reçu de Debordo. C'est-à-dire qu'on se laisse en de très bons termes, on cause, tout est bon, tout est nice. Un jour, je suis couché sur Internet, je vois un post d'une page qui dit que c'est Debordo qui dit que lui m'a envoyé, il m'a demandé une collaboration. Et moi, je lui dis que d'envoyer le son, moi, il va valider, il va vérifier pour voir si c'est bon ou pas, et puis en fonction de ça, on va valider. Quand il a vu le message, il a fait une capture, il m'a prêté à lui envoyer pour dire, ah vieux, il y a comment les gens veulent gâter entre nous, il y a comment les pages veulent. Et Dieu merci, il n'est pas envoyé. Quand je scrollais, je suis tombé maintenant sur la vidéo où il est en train de dire ça maintenant. Mais là, moi, je suis rentré dans une petite colère quand même. Donc je l'ai appelé. Il me dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu te mets sur Internet pour dire des choses qui ne sont pas vraies? Puis les gens sont m'insulter, les gens sont me torpiller, et puis toi, ça ne te dit rien. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, c'est les gens qui n'ont pas compris ce qu'il dit. C'est parce que moi, j'ai voulu dire. Moi, il a mis ça dans... Tu vois, je me dis qu'Arafat faisait avant, qu'il a mis ça dans... Ça, t'as rien à la vidéo. Mais ce qu'il lui dit, il dit, mais grand, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? C'est dans une vidéo que tu as dit ça. Tu as dit les gens ont mal compris. Qu'est-ce qu'ils ont mal compris? C'est pas un message, c'est quelque chose que toi-même tu as dit. Il essaie de me donner des explications. Mais vraiment, moi, c'est là que j'ai coupé. C'est là que moi... Et puis, en vrai, moi, je suis un homme, ça m'a tellement déplu. J'ai appelé le grand frère Salfo pour lui dire, mais vieux, regarde ce que ton artiste est en train de faire. Et ce grand frère Salfo, c'est pour ça que ce vieux-là, il sera toujours ce qu'il est. Parce que c'est quelqu'un qui est sage. Il m'a dit, mais... Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une vidéo pour lui répondre, pour dire que c'est faux. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que ça a changé? Ce que les gens pensent, les gens vont déjà penser ça. Passe à autre chose, avance dans ton mouvement. Et c'est là que j'ai vu que vraiment, pour être à Salfo, pour être à ce stade-là, c'est parce qu'il a réfléchi et il est quelqu'un de sage. Donc c'est comme ça, après ça, il a laissé. Sinon, au début, je voulais expliquer, moi, ma version, vu qu'il y a les captures d'écran et tout. Et puis, ce qu'il dit là, il est là, il entend. S'il peut, s'il a des preuves, s'il a quelque chose, ou une preuve, ne serait-ce qu'un écrit de ce qu'il a dit, là, pour montrer que c'est vraiment attend ça. OK. Alors, d'accord. On a tous compris. Comment tu vis ta rivalité avec Didi B? Aïe. Il y a toujours ma capuche. La question, c'est quoi? Comment je vis ta rivalité avec rivalité? Ou bien d'aller porter cache-nique. Qu'est-ce qu'on vit avec une rivalité? Je sais pas. Moi, je suis dans mon mood. Hein. Les trucs de rivalité, en vrai, c'est beaucoup de trucs du public. C'est les trucs du public, c'est le public qui dit non, moi je préfère ci, moi je préfère ça. Donc je laisse ça au public, quoi. Après, moi, je fais ma musique tranquillement. Quel est ton regard aujourd'hui sur le rap ivoire? Quel regard portes-tu sur le rap ivoire aujourd'hui? Le rap ivoire, je pense que le rap ivoire est au top. Hein. Le rap ivoire est au top, dans toutes ses déclinaisons, que ce soit le côté ambiance, que ce soit le côté rap, même le rap ivoire est au top. Et moi, je ne peux qu'être fier de faire partie de ce mouvement-là. Alors, que penses-tu de Didi B, réellement? Vu que certains pensent que c'est le GOAT du rap ivoire, que penses-tu de lui? C'est un artiste qui est très talentueux. Voilà, il fait beaucoup pour la musique ivoirienne et tout. Il fait beaucoup pour pousser le mouvement ivoirien et on est content de ça. OK. Ça t'a pas suffi, on dirait. Non, ça ne m'a pas suffi parce que ce matin, j'ai vu un post sur une page qui dit quoi? Qui disait que Suspect et Didi B viennent d'enregistrer un single. Ah ouais? C'est ce qu'une page a dit. C'est quelle page ça? Sur Scoop. Ah ouais? Plus ce matin. Bon, on va en parler juste après la pub. D'accord, allons-y. Toi, tu me dis qu'il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Dans un instant, Suspect 95 sera soumis au détecteur de vérité. A tout de suite. Dernière partie de ce numéro de Showbuzz. Notre invité est Suspect 95 avec qui on passe de très bons moments. Et il est temps, à présent, qu'il soit soumis au détecteur de vérité. Oui ou non? C'est pas, il pose la question. Non, il faut. Tout ce qu'on faisait, c'est pas détecteur de vérité. Alors, c'est très simple. Oui ou non, je te pose des questions, tu réponds par oui ou par non. Pas d'autres commentaires. Il n'y a pas de joker. Sauf si je te demande d'argumenter. OK, d'accord. D'accord.
Blackout. Bakary. Suspect 95. Est-ce que tu te considères comme le GOAT du rap ivoire? Oui. Pourquoi? Ah, je dois argumenter. Oui. Je considère que je suis le meilleur rappeur ivoirien. Le seul que j'estime, je parle de rap, hein, que j'estime être méchamment fort et qui peut, c'est Defty. Defty, Ouais. d'accord. C'est noté. Suspect, est-ce que tu prévois une collaboration avec Didi B? C'est pas encore. Oui ou non? C'est pas encore. Oui ou non? Non. Suspect 95, de nombreux artistes ont un souci avec les maisons de disques. Est-ce que ça se passe bien de ton côté? Oui. Suspect 95, est-ce que tu t'es senti visé quand Didi B a dit dans son freestyle, et je cite, ils ont essayé le Maïmouna, ça n'a pas marché, ils sont devenus lyricistes? Non. Je ne me suis pas senti visé. Ça t'a rien dit? Ouais, parce que... Bon, en fait, je sais pas, hein, mais je me dis que si tu as l'occasion d'aller faire un Planète Rap à Skyrock, qui est une plateforme comme ça, grosse plateforme pour les rappeurs, et que ta première phrase, c'est pour Suspect, c'est que vraiment, il doit être important pour lui. Hein. Donc moi, je sais pas. C'est à lui qui, quand vous allez vous demander, quand vous allez le croiser, demandez-lui alors. Suspect 95. Merci. Lumière. Bakary. Pourquoi vous mettez ça dans les scénarios? Bienvenue, vous avez causé l'Afrique Bomba. C'est fort. Lionel Tankwano, a.k.a. LT, est un artiste chanteur R&B et afro-pop burkinabé. Au fil des collaborations, il a sorti un EP de 4 titres en août 2022, suivi donc du clip du titre Yaronda, qui tourne en boucle sur toutes les chaînes de son pays. Après ses concerts du 3 février au Senaza à Ouagadougou et du 17 février à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso, bien sûr, tout ça à guichet fermé, LT se positionne aujourd'hui comme l'une des valeurs sûres de la musique urbaine au Burkina et bien sûr en Afrique. On a quelques extraits de son concert. J'aimerais qu'on regarde un extrait vite fait. Voilà, petite précision, désormais tous les jeudis, ce sera donc info basée sur tout ce qui se passe en Afrique et dans la diaspora. Aujourd'hui, on a démarré avec le Burkina Faso, avec le talentueux artiste LT que je vous invite à suivre de très très près. On va à présent poser nos valises au Cameroun. Ils ont en commun une longue collaboration avec Pete Bacardi. Ils ont aussi en commun cette séparation en catastrophe avec ce dernier. Donc Magasco et Mimi ont décidé de faire ce featuring que je vous invite à regarder maintenant. Le titre c'est Regret. Regardons. Annoncé bien sûr à Cotonou, nous sommes au Bénin. C'est Vano Baby et Sahel la CIP. Et le titre c'est Grégra qui sera disponible demain à 18h. Et on a le teaser. Je salue mon frère Richard Flash. Oui, Richard Flash. Il contrôle le game à Cotonou. Regardons juste le teaser. Ben voilà, Richard Flash, merci et merci à Vano, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous le jeudi prochain pour l'actualité Made in Africa. Voilà, on ira partout en Afrique tous les jeudis. Merci aux Zones Afrique Bomba pour ces informations. Okosisi, tes projets pour 2023? C'est mon album, hein. Mon album, et je vais enchaîner directement un concert qui sera le deuxième après celui de... Je crois que c'était en 2021, non? On va enchaîner ça. Ça sort quand l'album? La date vous sera annoncée parce que je vais faire un contenu spécial qui va plaire. Ok. Pour annoncer ça. Écoute, Manu,
merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, la Papouasie, c'est chez toi. Tu viens quand tu veux. Karine, merci, cher Papouas. Merci de rester fidèle. Demain, c'est la fête en Papouasie. Vous savez que le président n'est pas un coiffeur. Demain, je mets la camisole comme prévu parce que ça sera un délire. Là, sur la scène, il y aura Suspect 95, donc pas fautage. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur NCI. Showtime!